Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sandro Cariès, j'ai 49 ans, je suis expert en communication de marque et spécialisé à la génération Z et expérience client. Je suis formé en communication et marketing, doté d'un master en marketing digital et branding. Après 10 ans d'années d'expérience en agence de communication au Brésil, je me suis converti vers les marques en passant par Lacoste, Louis Vuitton, Daloyo, Yazbouquet et finalement la marque avec un twist, Paul Smith. Depuis 2018, je suis propriétaire de l'agence boutique La Boîte d'Allumettes et Salut les garçons magazine, le nouveau lexique du cool et une nouvelle voix pour les jeunes talents émergents, créatifs, qui n'ont pas de voix dans des grands magazines, donc je les laisse un espace pour s'exprimer un peu. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui est cher à toutes et à tous, et à toute une génération qui métaphore toute une société. L'homme pluriel, la nouvelle face de l'homme. D'abord, que sait-on sur ce nouvel homme? On sait qu'il est individualiste. C'est un individu qui se définit par ses propres valeurs et ses propres choix, et non par les normes de la société. C'est un homme qui est libre d'exprimer ses différentes facettes sans se sentir contraire par les attentes des autres, ouvert à la diversité. Il valorise les différentes cultures et les différents modes de vie. Il est tolérant et il s'accepte tel qu'il est. C'est plutôt un manifeste, une révolution. L'homme pluriel, ce n'est pas qu'un terme qu'on utilise dans la mode, mais dans notre quotidien. Cet homme est à la fois père, mari, professionnel, ami et passionné de musique, de culture et de sujets de société. En fait, chacune de ces facettes de sa personnalité lui permet de s'épanouir et de se sentir pleinement vivant. Aujourd'hui, les marques d'expression ont bien compris que pour traiter les nouvelles et jeunes audiences, les marques doivent se réinventer et s'adapter à cette nouvelle expression. Alors, l'homme pluriel, plus qu'une tendance ou un manifeste personnel? Ces dernières années, le secteur de la mode, en constante évolution, a assisté à l'émergence d'un nouveau type d'homme et de consommateur. Ce nouvel homme, souvent appelé l'homme pluriel ou le nouveau genderless, remet en question les notions traditionnelles de la masculinité et adopte une expression de soi, plus fluide, plus inclusive du genre et de son identité. L'homme nouveau s'écarte des rôles et des attentes traditionnelles en matière de genre. Il rejette l'idée de la masculinité définie uniquement par des normes et des stéréotypes rigides et adopte au contraire une approche plus fluide et inclusive de la mode. Ce nouvel homme est à l'aise pour s'exprimer à travers ses vêtements, son comportement et son identité. L'une des fortes motrices de l'émergence du nouvel homme est la prise de conscience croissante de la nécessité d'une plus grande égalité des sexes et une plus grande inclusion dans la société. Cela a entraîné un changement dans la façon dont le mode est commercialisé et consommé, l'accent étant mis sur l'expression individuelle et la diversité. Les créateurs et les marques de mode créent désormais des collections qui s'adressent à un plus large éventail de clients, y compris les hommes qui veulent exprimer leur individualité et s'affranchir des normes de genre traditionnelles. Ces marques privilégient souvent des pratiques de production durables et éthiques, reflétant des valeurs de responsabilité sociale et d'environnement de l'homme pluriel. Quelles sont les caractéristiques de cet homme pluriel? Plutôt que se conformer au code vestimentaire masculin traditionnel, l'homme pluriel est ouvert à l'exploration d'un large éventail de styles, de couleurs et de textures de vêtements, brouillant souvent les lignes entre ce qui est traditionnellement considéré comme une tenue masculine ou féminine. Il peut porter un costume cintré avec des baskets ou associer un t-shirt décontracté ou un débardeur à un blazer. Cette approche de la mode permet aux hommes d'expérimenter différents looks et styles. L'homme pluriel reconnaît qu'il n'y a pas une seule bonne façon d'être un homme et que la vraie force et la confiance en soi proviennent de l'authenticité et de la fidélité à soi-même.
L'émergence de ce nouvel homme dans la mode représente une révolution vers une société qui évolue, qui est plus consciente de ses consommateurs et de ses nouveaux clients. Cette tendance ne se contente pas de remodeler l'industrie de la mode. Elle remet également en question les rôles et les attentes traditionnelles des hommes et des femmes. En adoptant une approche plus fluide et durable de la mode, les hommes sont en mesure d'exprimer leur individualité et d'avoir un impact positif sur le monde qui les entoure. La mode masculine opère un changement de taille. Depuis plusieurs saisons déjà, on remarque que l'univers de la mode pour hommes prend une tournure inattendue. Elle est plus variée, elle est plus tendance, plus extravagante. Les hommes n'ont plus peur d'égaler les femmes dans leur garde-robe. La raison à cette libération, la destruction soudaine des codes du genre. Si l'intégralité de la société n'est pas encore prête pour oublier l'opposition entre le masculin et le féminin, les adeptes de ce nouveau mouvement font du forcing à juste titre. Le but, libérer le corps et laisser l'imagination guider nos choix vestimentaires sans entrave. Peu à peu, donc, on imagine que les tendances se démocratisent. La pop culture, les défilés ou le street style, ce joyeux mélange a permis à la mode masculine de prendre un nouveau tournant pour mieux nous enchanter. L'homme nouveau est arrivé. Il n'est plus viril, il est indéfinissable, il est baroque, il est exubérant, nonchalant. Il invente une masculinité propre et identitaire. En 20 ans, l'homme a passé à être sensible, qui assume son ambiguïté. Fini la chemise à carreaux, le pantalon à velours, il ose tout, du crop top au pantalon vinyle. Les curseurs de son allure ont été poussés parfois à l'extrême. Ses chemises se portent avec des collerettes et des broderies. Son sportswear est délicat, il tient de l'œuvre d'art comme chez Louis Vuitton où l'allure mixte, élégance et nonchalance, ligne claire et possibilités multiples. Des sacs, des bijoux, des gants. Si les hommes avaient pour l'habitude de sortir les mains dans les poches, la mode aujourd'hui tend à prouver le contraire. Les hommes n'hésitent plus à porter un sac, et non plus seulement une pochette en bandoulière. Les bijoux ont également la part belle comme pour Céline Homme par Hedi Slimane et Saint Laurent par Anthony Vaccarello, qui nous tissent déjà des bijoux pour hommes tout droit sortis des années 80 et 90. Chaînettes, inspiration skate et même rivières d'étoiles qui pendent dans le cou. Ces exemples que j'ai déjà cités, on a déjà pu voir en fin des années 60, 70, surtout dans les années 80. David Bowie et Prince étaient vus comme des marginaux dans leur temps. Aujourd'hui, le vernis sur les ongles et les tenues à paillettes ne sont plus une extravagance pour les hommes. En tête de file, des artistes comme Harry Styles montrent que le genre n'a pas d'importance en mode. L'important, c'est de trouver son style. Sur scène, le chanteur enchaîne des costumes à sequins, des pantalons palazzo, le maquillage et le vernis à ongles. Preuve que la féminisation des tendances n'altère en rien votre masculinité et votre sex appeal. Par contre, il y a quelques années, un homme avec du style était un homme en costume, élégant. Aujourd'hui, un homme tendance sait jouer les codes de la mode et se l'approprier. Avec l'arrivée du sportswear dans notre quotidien, le style de la rue, streetwear, aussi s'est intensifié. Les hommes ont dû apprendre à jongler entre confort extrême et silhouettes élégantes. On le voit partout sur Internet. Et ce qui a aidé beaucoup ça, c'est l'Internet et surtout Instagram et TikTok. Pari réussi, puisque le style streetwear est toujours en vogue. Pantalons loose, comme des jogging, vestes bombers, basket à gogo, inspiration 80-90. L'homme, du coup, est en pleine révolution ou évolution. Ce nouveau homme est libre et sensible, porte un bomber rose comme chez la marque Pigalle ou une capeline chez Etude Studio. D'avoir une dégaine de tolard mais un pantalon à paillettes chez Ami par exemple, et pourquoi pas de porter des plateformes et une robe avant d'aller surfer, comme dans la campagne printemps-été 2016 d'Acne Studio.
Même le businessman de Dior entre dans un costard à fleurs, ose le collier ou le pantalon ample. En dehors des podiums, des défilés, débarquent de nouveaux jeunes prototypes de l'homme contemporain. Les garçons de 20 ans bouleversent les codes. C'est le cas de Jane Smith, frère de Willow, qui aborde les jupes, les pantalons, pas d'éléphant, parfois pose pour les campagnes femmes de Louis Vuitton. L'acteur se plaît brouiller les lignes et afficher en répertoire personnel. C'est une génération qui a complètement digéré les questions du genre et qui sait faire la différence entre le masculin, la virilité, la sexualité. La virilité n'est qu'une expression de la masculinité, si on peut dire. Certes, l'excentricité a toujours existé dans la garde-robe masculine. Dire le contraire serait la ramener à un peu de choses. Il y a eu les modes en Angleterre ou encore les mauvais garçons des clubs anglais des 70s, les Blitz Kids qui s'habillaient en robe, fourrure et résille, maquillage blafard et rouge à lèvres dégoulinant. L'homme érudit, raffiné et exubérant ne se cantonne pas à une poignée d'extravagants végétants dans les caves, comme dans les années 60-70. Il y a une image qui vend à large échelle. Sans doute que l'homme a été éduqué petit à petit à une autre vision de l'élégance. Il serait prêt aujourd'hui à rêver d'un territoire beaucoup plus vaste. Le glissement de terrain a été débuté en 2000. La coquetterie homme est devenue une réalité dans le luxe. Cela a commencé par la Chine, où les hommes d'affaires détiennent cette culture de l'élégance et ont cherché à investir dans d'autres pièces, parallèlement à gronder la révolution Eddie Sliman. Soudain, l'homme pouvait se trimballer en slim. Il avait la virilité d'un moucheron, mais allure sensible d'un garçon moderne. Slimane, comme Raf Simons, a commencé à tuer lentement cet idéal d'un homme à poil et à barbe pour ériger celui de l'homme à la fragilité assumée. Cette masculinité sensible s'est mise à planer sur les campagnes, dans les boutiques, et on a assumé le sac. La mode masculine a basculé jusqu'à ce point radical où l'on s'extrait des codes, où l'on pense toujours à un certain pragmatisme, mais où dans la longueur d'un pantalon, la sensualité d'une chemise en soie. Vuitton détourne l'essence même de l'homme tel qu'on l'a imaginé. Il reprend tous les territoires, finalement, des années 70 de Kurt Cobain et au vestiaire féminin pour voir grandir un homme pluriel. Aujourd'hui, l'identité, plus que le sexe, est le Saint Graal. On veut davantage vivre par soi-même, exprimer que se borner à ses codes usés. C'est la culture du mash-up Internet, comme je vous ai dit avant. Des références, des genres et des exubérances. Le tout est de trouver une voie de sortie personnelle. Petite parenthèse, il est important de se rappeler que les jupes et les paillettes des célébrités suivant aujourd'hui des codes androgynes ne sont pas intrinsèquement masculines ou féminines. L'exposition qui a eu l'année dernière Fashion Masculinities, présentée au Victoria et Albert Museum de Londres l'année dernière, explorait justement l'évolution de la garde-robe masculine de la Renaissance à nos jours. N'oublions pas que la boucle d'oreille, à l'époque d'Henri IV, se portait par les hommes, et c'était tendance déjà. Donc, est-ce qu'on peut se dire, est-ce-nous prêts pour cette nouvelle tendance? Les exemples sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Même si certains sont prêts pour assumer sa pluralité, est-ce que la société est prête pour lever ce drapeau et dire « je m'en fous ». En été, par exemple, le soleil a tapé fort et nous avons tous envie de montrer plus notre corps. Mais en tant qu'homme, on attend que vous portiez un pantalon ou max un bermuda. Cependant, la situation est en train de changer. Des superstars hollywoodiennes aux éboueurs locaux, les hommes du monde entier laissent tomber leurs pantalons et entament une révolution de la jupe. Par exemple, l'acteur Brad Pitt, qui a porté un kilt à la première de son film Bullet Train à Berlin. Interrogé sur son choix vestimentaire, il a simplement répondu la brise, c'est-à-dire je respire.
Et en fait, ce n'est pas que dans le tapis rouge qu'on voit ce type de manifestation. Mais par exemple, les boueurs Lee Moran, de 50 ans, de la ville de York, et père de 3 enfants, a fait une apparition similaire lorsqu'il s'est présenté au travail avec un kilt orange fluo. Il avait été interdit à Lee Moran de porter des shorts au Bermuda au travail pour des raisons de santé et de sécurité. Face à une vague de chaleur étouffante, les boueurs britanniques ont opté pour un kilt qui n'était pas réglementé pour éviter de transpirer pendant son travail. Intelligent. De même, le chanteur Harry Styles, encore une fois, est un des plus grands ambassadeurs d'un style masculin plus androgyne. Ses looks ont fait couler beaucoup d'encre à ses combinaisons à paillettes, à sa robe de couverture de Vogue. La star est tellement présente dans la culture actuelle qu'elle a même donné lieu à un cours qui lui est consacré à Texas State University. On rêve d'un homme pluriel, celui qu'on aimait chez Bowie, chez Prince, qui sait réfléchir à d'autres propositions, qui sait oser questionner son identité pour mieux se réinventer à l'image de la société et surtout pour se libérer, s'exprimer et être soi-même. N'oublions pas que les vêtements ne sont plus dédiés juste à nous couvrir, mais désormais à nous exprimer et à nous libérer de ce monde de diktat. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. Merci beaucoup pour votre gentil accueil et à bientôt. Au revoir.